Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Numérique pour tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre rendez-vous du dimanche pour mieux comprendre comment le numérique réinvente notre vie de tous les jours. Et au menu, aujourd'hui, on va parler numérique et alimentation. Grâce à nos invités, vous allez découvrir la révolution alimentaire qui est en train de s'opérer dans nos assiettes et qui ne fait que s'accélérer depuis le Covid. Au menu également des produits sains et pleins de goût à des prix hyper accessibles qui rémunèrent justement les producteurs et les fabricants. Et cerise sur le gâteau, on accueillera un chef cuisinier qui lui aussi a fait une révolution numérique, mais à sa manière. Alors restez avec nous, le numérique pour tous, spécial alimentation, c'est parti. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie David. Aurélie, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente et directrice du Data Consulting au sein de la société Bloom et vous allez nous expliquer comment, grâce au numérique, vous avez élaboré une étude qui montre que le Covid a grandement contribué à accélérer les changements de notre rapport à l'alimentation. Mais avant de commencer, Aurélie, expliquez-nous le métier de la société Bloom et ce que vous y faites. Alors, donc Bloom, nous analysons les sujets de conversation sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte un porte-voix pour les citoyens, les consommateurs, les patients qui interpellent les marques, les institutions, les politiques, les journalistes et leurs concitoyens, les interpellent sur des sujets qui leur tiennent à cœur, en positif ou en négatif. Donc voilà. Vous récupérez tous les mots qui se disent dans toutes les conversations. Voilà, on récupère les sujets et puis on les analyse pour nos clients pour justement les aider à mieux comprendre les grands changements qui sont en train de s'opérer dans la société. D'accord. Alors, vous avez sorti une étude qui fait état d'une révolution qui a commencé en 2019, on va dire, et une révolution alimentaire. Notre rapport à la nourriture, nos conversations sur la nourriture ont complètement évolué. Et ces signaux faibles, vous les avez analysés pour en tirer des conclusions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a dans cette étude et ce qu'elle nous révèle ? Oui, absolument. Donc, en effet, on regarde vraiment précisément toute cette conversation qui est passionnante, qui d'abord grandit énormément, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent d'alimentation sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà un élément en soi. De plus en plus de gens qui parlent et de plus en plus de gens qui cherchent la bonne information pour bien s'alimenter. Et bien s'alimenter aujourd'hui, c'est quoi pour nos concitoyens et plus généralement dans le monde, puisque c'est une étude mondiale, c'est être au plus près de la préservation de la planète et de sa santé. Donc il y a au début de cette étude une prédominance de l'aspect santé. Aujourd'hui, cet aspect santé, il touche de plus en plus de domaines, donc de la santé justement. Au départ, on pensait bien manger pour éviter le cholestérol, le diabète, pas trop grossir, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de liens qui sont faits entre la dépression et donc des maladies comme le cancer et l'alimentation. Donc déjà, ça booste énormément la conversation. Donc notre alimentation est notre première médecine quelque part. Exactement. Notre alimentation est notre première médecine. Ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a on appelle ça un grand sujet dans l'étude qui est dédié à ça. Alors Aurélie, dites-nous pourquoi le Covid a été un accélérateur de ces signaux faibles ? Alors, ça a été un accélérateur sur ce sujet-là précisément, bien sûr, puisque tout le monde a cherché d'un seul coup des moyens de se préserver de ce méchant Covid, donc de booster son système immunitaire. Et donc, l'alimentation est devenue un facteur majeur de justement réveiller ce système alimentaire, ce système immunitaire, qui était un petit peu endormi. Donc, quels sont les bons produits ? Alors, les gens se sont de plus en plus tournés vers ce qu'ils appellent des produits frais et non transformés, non industrialisés. Donc, du cru, du végétal, bien évidemment, mais vraiment le produit pur. Et puis, aussi sur de plus en plus le bon équilibre alimentaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le bon équilibre alimentaire pour moi. Alors concrètement, dites-moi, dans mon réfrigérateur, ce qu'il y avait avant 2019 et aujourd'hui, ce qu'on trouve de moins en moins et ce qu'on va plus chercher au supermarché. Ce qu'on trouve de moins en moins, alors on le trouve encore, mais ce qu'on trouve de moins en moins, ça va être des plats préparés ou des choses et des aliments extrêmement transformés. Ce qu'on trouve de plus en plus, c'est justement l'aliment, entre guillemets, vrai. Et je dis vrai parce que c'est comme ça que les gens l'appellent. Donc l'aliment vrai, donc c'est le légume, le fruit, etc. De plus en plus de végétal. Il y a de plus en plus de gens qui vont supprimer
faire un repas sans viande, par exemple, dans la semaine. Vraiment, on voit beaucoup moins de viande dans les consommations, dans l'étude On voit que vous avez menée, alors beaucoup moins, ça dépend aussi des géographies, mais beaucoup moins, je n'irai pas jusque-là, mais moins en tout cas, et de moins en moins. Et ça, à la fois pour ma santé et pour le climat et pour la planète. Donc voilà, donc on change notre alimentation et notre relation aussi à l'alimentation. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas seulement ce que j'achète, c'est quel est mon comportement par rapport à cette alimentation. On voit des sujets. Alors le Covid a boosté énormément aussi un autre sujet qui est le problème de l'accès à l'alimentation, qui est un problème dramatique avec des pays très riches dans lesquels il y a eu de nouveau des gens qui ont eu faim, des tas de catégories de la population et de plus en plus de catégories dans la population. Ouais. Donc aussi un rapport au gaspillage alimentaire qui est de plus en plus mal vécu. Donc avec aussi des initiatives, notamment côté technologique, qui sont très intéressantes. Ouais, il y a beaucoup d'applications qui permettent, go, par exemple. Pour ne pas les citer. Voilà, pour ne pas les citer. Voilà. Donc voilà. Donc on va de plus en plus aussi faire attention à ce qu'on achète, à comment on le consomme et comment on le fait durer aussi, et comment on arrive à pas le jeter avant de l'avoir consommé. Et vous nous avez expliqué qu'on a un nouveau rapport aussi avec ceux qui produisent. Oui. Ça, c'est essentiel parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est un deuxième pilier qui était déjà là avant le Covid et qui a été énormément poussé par le Covid. C'est ce qu'on appelle, nous, les gens qui sont derrière l'alimentation que je consomme. Donc, les gens qui produisent. Donc, tous les gens qui produisent, mais pas que les gens qui produisent, c'est aussi les gens qui vont être le dernier kilomètre entre le supermarché et moi, par exemple. Donc, le livreur, le caissier, l'épicier, donc tous les gens. Ça, c'est hyper intéressant. Avant le Covid, les gens étaient déjà préoccupés par les producteurs. Donc, il y a certaines personnes ou certains politiques, certains journalistes qui ont réussi à mettre le doigt justement sur le problème de rémunération. Puis il y a eu des crises, la crise du lait, etc., qui ont marqué les esprits. Donc ça, c'était une prise de conscience déjà, qui était vivace, mais c'était simplement les gens qui produisaient. Le Covid, ça a été les gens qui produisent et les gens qui m'apportent à manger. Et les gens qui font que je survis. Et donc ça, c'est un énorme changement. Il devient absolument insupportable que ces gens soient mal payés, mais pas que. Aussi, mal considérés. Ça va devenir un critère de choix maintenant. Aujourd'hui, d'avoir de la transparence. De plus en plus un critère. La transparence et puis aussi le rejet des conditions de travail absolument épouvantables que peuvent vivre des livreurs. Voilà. C'est vrai, la rémunération est essentielle. Vous avez l'impression que s'alimenter maintenant va devenir un acte un peu militant ? Complètement. Donc il y a des grands noms de l'alimentation que je ne citerai pas ici qui ont déjà dit qu'on votait avec son porte-monnaie. Donc ça veut dire que le choix que je fais, l'argent que je mets dans l'alimentation, c'est vraiment, ça implique des choix de société complets. Donc effectivement, est-ce que je rémunère mes producteurs ? Est-ce que donc je donne envie à des jeunes générations de continuer ce magnifique métier ou pas ? Parce que nos campagnes sont en train aussi de perdre leurs agriculteurs et leurs éleveurs. Donc effectivement, c'est un acte militant. Et là, vous sentez qu'il y a un signal faible ou alors il y a vraiment une prise de conscience ? Et on en est à quel stade ? La prise de conscience ou on amorce des actions qui vont un petit peu faire changer l'orientation ? On amorce des actions, c'est lent parce qu'il ne faut pas négliger le fait que beaucoup de gens n'ont pas vraiment ni le temps, ni les moyens de complètement transitionner, même si c'est rendu de plus en plus abordable par des tas d'initiatives extrêmement valorisantes. Voilà, donc c'est en train, mais ça va être long un petit peu, mais c'est en train en tout cas. Et pour conclure, on lit beaucoup qu'aujourd'hui on veut du sens, des valeurs et de la transparence. C'est vraiment ce que traduit votre étude, si on doit la résumer ? Complètement, et le sens, il réside dans des choses fondamentales qui sont effectivement les gens et la planète. Merci Aurélie, c'est un éclairage vraiment passionnant. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez déjà eu le sentiment de militer pour un monde meilleur en choisissant votre yaourt ? Dites-nous tout, allez sur Twitter, #Sud Radio, et dites-nous effectivement si vous militez aussi quand vous consommez des produits alimentaires. Allez, restez avec nous, dans un instant on va découvrir une marque qui propose une gamme de produits sains, accessibles et qui rémunère au mieux les producteurs. Et je ne vous cache pas que sur la table de ce studio, nous avons
aurons des cookies, des amandes et plein d'autres gourmandises. On va vous en parler. On accueillera également le chef Damien qui nous parlera de sa Digital Detox et d'une gamme de sodas inédite qu'il s'apprête à lancer grâce à Internet. Restez avec nous sur Sud Radio, on en parle dans un instant. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, nous parlons numérique et alimentation. Et on est ravis d'accueillir Colline. Colline, vous représentez la marque OMI. Alors, je vais l'épeler OMIE, tout simplement, mais Exactement. c'est important de le dire. Marque que l'on trouve sur Internet. Et c'est une marque de produits alimentaires qui se veut sain, accessible et surtout respectueuse des petits producteurs. Explique-nous un petit peu le concept d'OMI et pourquoi vous êtes si respectueuse. Bien sûr. Alors, OMI, c'est une marque alimentaire où on a conçu des produits, on fabrique nos produits et on est parti à l'inverse de ce que fait la grande distribution. On s'est posé déjà la question de comment est-ce qu'on fait pour mieux cultiver. Et donc, on est parti des hommes qui produisent et des sols et de se poser la question comment est-ce qu'on fait pour produire longtemps et suffisamment. Et ensuite, et c'est en redonnant au sol et en redosant aux hommes. Et après, une fois qu'on avait ces ingrédients, on a cherché des partenaires sur le territoire français pour pouvoir les transformer et pour travailler des recettes. On a parlé de santé un petit peu avant, d'aller au plus simple. C'est-à-dire qu'on n'utilise aucun arôme, on n'utilise aucun émulsifiant, aucun texturant, aucun conservateur, parce qu'on utilise des ingrédients de qualité qui ont du goût. Donc, je crois qu'on va parler de goût après. Ouais, on va parler de goût. Mais alors, dites-nous concrètement. Là, je vois sur le plateau des cookies au chocolat, et plein d'autres produits, une sauce tomate de Marmande, du chocolat noir de Panama. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos produits ? Ce qu'ils ont de particulier, c'est que en tant que consommateur, quand on consomme sur OMI, on va tout savoir. On parlait de la technologie qui permet d'avoir l'ensemble de ces informations. Eh bien, quand on fait ses courses sur OMI, on sait exactement combien on rémunère le producteur, combien on rémunère le fabricant, ce que nous coûte la logistique. On parlait de la logistique du dernier kilomètre, combien on rémunère le livreur, jusqu'à notre marge à nous, OMI. C'est vrai, c'est écrit exactement sur le papier de l'emballage et c'est totalement transparent. Vous avez ça sur l'application de ce que nous, on utilise, donc une application et un site internet. Et même à la fin de vos courses, vous avez votre ticket de caisse, mais qui n'est pas un ticket de caisse n'importe lequel. On va avoir combien on a rémunéré les producteurs, combien on a rémunéré le fabricant, le livreur et jusqu'à notre marge. Et donc, on parlait en fait, le fait que c'est un acte militant. Aujourd'hui, pour nous, en fait, manger égale vraiment voter. Égale voter pour un monde dans lequel on veut vivre. Et quand je disais produire longtemps et suffisamment, en fait, il faut vraiment être sur des modes de production qui régénèrent. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et ça ressurgit sur le goût des produits. Parce qu'en fait, on se rend compte que le changement, il viendra par le goût. Ah oui, on vient divin, déjà par le l'engagement. Et je pense qu'on a quelques-uns ont goûté des cookies et des amandes ici et ont vu la différence. Et même du point de vue santé et nutritionnellement, on a des ingrédients qui sont beaucoup plus nutritifs aussi nutritionnellement. Parce qu'une terre qui est bien nourrie, en fait, on a forcément des produits qui sont nutritionnellement beaucoup plus intéressants. Alors, Colline, si on veut se les procurer juste après l'émission, c'est tout simple, mais rappelez-nous exactement ce qu'il faut faire et puis pour être livré chez soi. Alors, c'est hyper simple. Vous allez sur le site omi.fr ou sur l'application OMI sur les App Store et Android. OMIE, on précise. OMIE. Et on va livrer en vélo sur Paris et sa proche couronne. Et partout en France, on a un super partenariat avec La Poste. Parce qu'aujourd'hui, La Poste, c'est eux qui passent dans tous les villages de France tous les jours. Et on livre partout en France avec une livraison aussi qui est respectueuse à la fois de l'environnement et aussi à la fois en fait, des gens qui y travaillent et qui viennent vous livrer jusqu'à chez vous. Génial. Merci beaucoup, Colline. Bon, vous l'avez compris, vous voulez vous faire du bien et faire du bien à ceux qui fabriquent nos produits. OMI.fr. C'est divin. Vous nous laisserez vos commentaires sur le hashtag Sud Radio. Bon, comment parler d'alimentation sans recevoir un chef, Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le chef Damien, ici en plateau. Donc, Damien, vous avez un parcours quelque peu atypique. Vous avez été tour à tour chef, professeur, écrivain, entrepreneur à succès. Enfin, la liste est très longue. Pour aujourd'hui revenir à vos premières amours, la restauration. Et donc, vous êtes chef du restaurant 750 grammes La Table. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et votre success story, on peut le dire comme ça ? Bon, très simplement, j'ai la passion de la cuisine déjà. Et puis, moi, j'ai un parcours classique. Je suis rentré j'ai fait mes armes dans des étoilés Michelin. Puis après, je suis devenu prof de cuisine. Et après, en même temps, comme j'avais un petit peu de temps, parce qu'on est prof de cuisine, on a du temps, j'ai cofondé avec mon frère et chef Christophe le site 750 grammes. En fait, c'est un site de cuisine populaire. C'est le célèbre site qui commence par un M, là, qui est le numéro 1. Et nous, on est arrivé numéro 2. Et puis, on n'a pas trop mal réussi. On s'est toujours accroché derrière le célèbre M, là. Et puis, on a
j'ai eu envie d'ouvrir un restaurant populaire, accessible à tout, où tout allait être, la cuisine allait être maison, on allait respecter les saisons. Parce qu'effectivement, quand on est chef ou quand on est simple citoyen consommateur, on a envie d'avoir un monde, on a envie d'avoir des campagnes qui tombent pas à l'abandon, on a envie d'avoir des jolis paysages, on a aussi envie d'avoir des centres-villes avec des commerces ouverts. Et il y a des mondes qu'on refuse. Il y a des mondes qu'on refuse, comme le monde d'Amazon. Ces choses-là, ça nous va pas. Donc, on prend des choix, on prend des engagements. Et on y va, et on cuisine simplement. Et puis, petit à petit, plus ça va, plus on a envie de cohérence. On a envie de pouvoir regarder ses enfants droit dans les yeux par rapport à ce qu'on fait. Alors, on n'est pas parfait, on n'est pas donneur de leçons. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un public pour ça. Il y a des gens qui ont envie de bien manger, aucun produit transformé, des choses simples, bien cuisinées, humaine. Et ça, c'est vrai que c'est, pour moi, chef, quand je me couche le soir, des fois après 18 heures de travail, je me dis, ouais, c'est cool, t'as passé une bonne journée, parce que ça a du sens, ce que tu fais. Et on parle de sens, en fait. Alors Damien, qu'est-ce qu'on trouve dans votre restaurant? Au-delà de l'alimentaire, hein, on trouve des valeurs, on trouve du lien social. Qu'est-ce qui fait le succès? Parce que vous nous avez dit que vous avez fait une digital détox. Ouais. Et, alors, j'étais obligé, après 750 grammes, de faire une totale digital détox. J'en pouvais plus des réseaux sociaux, etc. J'ai fait une jolie pause. Ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de me recentrer sur mon métier. Qu'est-ce que c'est cuisiner et puis rendre les gens heureux. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et toujours des vertus sur l'écologie. Par exemple, les verres d'eau des clients, on les récupère. Le pain qui n'a pas été touché, on va le récupérer. On va faire des crumbles, etc. L'anti-gaspi. Moi, j'ai des fournisseurs qui me disent, Damien, j'ai trop de marchandises, est-ce que tu peux m'aider? Il y a 2 jours, il y avait de l'épeautre qui était juste en date limite, comme si l'épeautre était en bio, avait des dates limites. Donc, je lui ai pris 15 ou 20 kilos d'épeautre pour faire des risottos à l'épeautre et légumes rôtis. Puis, on essaye aussi de donner du lien, du sens avec nos fournisseurs. Parce que vraiment, moi, j'ai pas envie de me réveiller dans une France dans 20 ans où il y a plus de paysans et il y a plus de pêcheurs. Enfin, vraiment, ce monde-là, j'en veux pas. Donc, ce monde de la livraison et sans aucun lien avec c'est un monde que je refuse. Donc là, on est plutôt très militant et très énervé. Ouais, donnez-nous quelques exemples de choses dont vous êtes fiers, quelque part, et qui pourraient inspirer peut-être certains de vos confrères. Bah nous, on a la chance d'avoir un petit carré d'herbe en face du restaurant, donc on le végétalise. Par exemple, il y a une start-up, ça c'est le digital, qui s'appelle Vépluche, qui nous livre tous les légumes et les fruits. Alors on travaille aussi en bio, etc. Tous les fruits conventionnels et légumes, ils nous les livrent en véhicule électrique. Et en contrepartie, on leur redonne tous nos déchets d'assiette, hein, avec Vépluche. Et il les composte à 3 km. Et pareil, ce terreau, il revient enrichir mon petit carré de terre. Et on a des herbes aromatiques. Et puis aussi, la chose, vraiment, actuellement, moi je suis assez monomaniaque. Quand je pars sur une idée, je peux tourner en boucle. Et mon grand projet, c'est les boissons maison. En fait, je me suis aperçu qu'on pouvait arrêter les sodas industriels, on pouvait faire nous-mêmes toutes les boissons maison, se réapproprier. Donc, on fait un cola, on fait un Orangina, pour pas citer la marque, on fait des thés glacés, on fait de la ginger beer, on fait du tonic maison. Et on s'est aperçu, à ma grande surprise, qu'on avait des très belles marges en se réappropriant nos métiers. On a un fournisseur français, alors il y a des produits bien sûr exotiques, mais bioéthiques, parce que est-ce qu'il est normal que la vanille achetée à Madagascar, le mec qui continue à mourir de faim, est-ce qu'il est normal qu'un paysan qui produit du lait, il continue à crever de faim parce qu'on n'arrive pas à lui payer 3 centimes, on parle de 3 centimes de plus son litre de lait? Moi, je trouve ça vraiment scandaleux, je suis outré. Et donc, on achète en bioéthique. Nous, on a une jolie marge. Et à ma grande surprise, je vends 3 fois plus de soda depuis qu'on les fait maison, parce que c'est les consommateurs. Il faut écouter. Moi, je crois pas au mythe de TF1 qui dit on fait des choses de bas étage parce que c'est ce que veulent les gens, mais c'est pas vrai. Les gens, ils veulent de l'intelligence. Les gens, ils veulent du sens. Et moi, je crois à ça. Je crois énormément à ça. Et ça marche. Et donc, 3 fois plus de marge, 3 fois plus de ventes et 3 ou 4 fois moins d'impact écologique, puisque on transporte pas de l'eau, il n'y a plus la bouteille de cola qu'on va réfrigérer, j'ai moins de place dans les frigos. Et puis je suis tellement content que le Malien qui me fait le bissap ou l'Italien qui me fait l'orange amère, et puis puisse vivre de son boulot. Et en plus c'est bio, c'est éthique. Donc moi je suis vraiment très content. Vous nous faites envie, Damien. Comment on peut se procurer ces sodas? C'est juste pour vos confrères restaurateurs ou le grand public aussi? Pour l'instant, on est au stade de test et ça marche très très bien au restaurant. Et puis pourquoi pas, je vais donner ma recette au restaurateur, hein, pour changer le monde. Et puis pourquoi pas un B2C. Et puis je rêve, pourquoi pas un jour
Donc B2C, Un B2C. vente directe Faut aux qu'on en consommateurs. parle. hein. Il y a alors, des le liens qui rêve- se créent sur le le plateau rêve là entre ultime, Omi et j'ai un 750 rêve, I grammes. have a dream, comme disait Martin Luther King. Non, je ne prends pas pour lui, il était trop fort pour moi. Vous savez, il y a des gens qui ont des gourdes aujourd'hui. Et ce public, on ne peut pas remplir les gourdes. Et moi, quand je me désole quand je vais dans une gare, de voir que des colas, des coca, des oasis, des choses comme ça. Ah, ça y est, on a en cité bouteille les marques, il plastique. ne faut pas, chef Damien. Ah, pardon, je suis désolé. Et je suis assez énervé quand même. Et du coup, je me dis, mais pourquoi il n'y aurait pas des gourdes à remplir avec des boissons éthiques, des boissons bio dans toutes les gares de France? Parce que moi personnellement, j'ai une gourde et plus jamais de ma vie, je serai une bouteille en plastique. Bon, on lance un appel. Si Yes. certains de vos confrères ou des partenaires, on va les appeler industriels, Ouais. souhaiteraient s'associer, chef Damien, 750 grammes, la table. On Vous est avez toujours d'autres là. projets comme ça? Non, mais il y a plein de projets sur le végétal, sur les herbes aromatiques, sur les tisanes, etc. Sur essayer de produire. En fait, c'est ce qui est extraordinaire, et on est tous convaincus ici, c'est que moi, Jean-Baptiste, mon frère, fait du vin. Dès qu'on touche à un sol qui est fatigué, abîmé, en quelques années, on arrive à le régénérer. Et ça, c'est juste exceptionnel. Il faut juste des consommateurs, mais les consommateurs, ils ont envie d'être là. Donc, c'est hyper encourageant, en fait. Bon, vous l'avez compris, hein, La le chef révolution. Damien est militant. Il C'est est la bien révolution. pour. La régénération. Il est là pour faire sa révolution. Bon, Aurélie, on a là un chef et des produits Omi qui illustrent parfaitement la révolution alimentaire qui est en marche. Vous en pensez quoi? Ça cautionne votre étude? Ça va dans le bon sens? Ah, bah, Heureusement qu'on a des gens comme Damien et Colline qui. Ah oui, moi je reste très modeste par rapport à eux parce que c'est vraiment eux qui changent le monde. Moi je le regarde changer, donc voilà, donc je reste très modeste. Mais en tout cas, ce que j'ai envie effectivement de dire, c'est que contrairement, comme chef Damien le disait, à ce qu'on entend, à savoir les gens mangent des choses pas terribles parce que c'est ce dont ils ont envie, c'est pas du tout ça. Voilà, et même si cette révolution elle est lente, parce que c'est normal, en même temps, il faut comprendre qu'on ne peut pas transitionner du jour au lendemain, elle est en marche. Voilà. Merci, Et je trouve Aurélie. qu'elle est hyper bien incarnée ici. Merci Aurélie et merci à tous. Donc vous l'avez compris, hein, notre santé et celle de notre planète sont inextricablement liées par l'alimentation. Je nous laisse méditer sur cette jolie phrase. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, place au rugby avec le match France-Italie pour l'ouverture du tournoi des 6 nations. Quant à moi, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.